Et puis je voudrais rappeler également que vous pouvez nous suivre sur la télé directement, enfin sur internet, grâce à www.correstélévision.fr. Judith Rappé, bonsoir. Bonsoir. Quel plaisir de parcourir votre roman qui nous plonge au cœur du XVIIe siècle et ce faisant, on vous imagine, vous, avoir plongé au cœur des archives, dans les mairies. Exactement. On ne peut pas écrire, je crois, un roman qui se passe à cette époque-là sans avoir une connaissance, sans s'imprégner non seulement des lieux, mais surtout de l'époque et des mentalités des gens de cette époque-là. Alors oui, ça fait plus de 30 ans que j'ai commencé donc par de la généalogie, faire donc mon arbre généalogique, et puis de là, je me suis passionnée pour certains personnages féminins notamment, et après, pour les resituer dans leur contexte, j'ai fait des recherches aux archives départementales, donc les archives notariales, les archives de la justice seigneuriale. Et là, on apprend vraiment la façon dont vivaient nos ancêtres. Mais alors, qu'est-ce qu'on retrouve exactement? Parce que pour retrouver la vie, le quotidien, c'est compliqué. Il n'y a pas de choses, mais il y a peut-être des mariages où on sait quelle était la dot, quels étaient les meubles, quels étaient les témoins. C'est tout à fait ça. En fait, les notaires écrivaient tout. On rentre vraiment chez nos ancêtres. On a des inventaires qui nous détaillent la façon dont étaient organisées les maisons, les meubles, la couleur des vêtements, la couleur des rideaux. Voilà. Et c'est ça qui permet justement de pouvoir détailler et de pouvoir vraiment s'identifier à cette époque-là. Alors votre héroïne s'appelle Jeanne, un prénom très courant à l'époque. Oui. D'ailleurs, rien ne dit que c'était le prénom dont on l'appelait à l'époque, parce que c'était une chose de le mettre sur l'état civil, mais après il y avait toujours un surnom, un autre prénom. Bon, en l'occurrence, j'ai pas trouvé d'autre nom. Elle s'appelle bien Jeanne Noué. Et donc, qu'avez-vous appris d'elle? Alors d'abord, c'est une de mes ancêtres, donc c'est pourquoi j'ai une tendresse particulière pour ce personnage. C'est une femme qui a appris à lire et à écrire avec son père qui était notaire et qui se passionne même pour cette activité notariale à tel point qu'elle aimerait pratiquer ce métier. Et en général, le notaire, c'était une charge qui se transmettait de père en fils. Mais elle est fille unique, donc elle pense innocemment qu'elle va pouvoir exercer le métier de son père, qui la fascine. Et puis, elle apprend qu'une femme ne pourra jamais exercer. Aucune légitimité dans ce métier à ce moment-là. Oui, et puis à cette époque-là, la femme n'avait aucun droit. Elle devait toujours être autorisée par un homme, qu'il soit son père, son tuteur ou son mari. C'est vrai que c'était un monde d'hommes fait par et pour les hommes. Et les hommes, dans la coutume, avaient tous les droits sur leur femme, y compris celui de la battre. Non. Si. Ils n'ont pas osé. Si. Eh ben, dis donc, quel autant. Justement, dans les archives, on trouve énormément de procès, de femmes qui se plaignent à la justice pour maltraitement. Donc vous nous entraînez dans le monde des notaires, également dans celui des meuniers. Et dans celui des meuniers. Alors comment est-ce qu'on va passer justement du monde des notaires, en passant par celui des tanneurs, jusqu'à finalement avoir affaire à une meunière, puisque Jeanne, qui rêvait de devenir notaire et qui était tombée amoureuse d'un jeune tabellion, c'est-à-dire d'un futur notaire, d'un apprenti notaire, va donc devenir meunière, par les hasards d'un mariage par testament. C'est l'intrigue du roman, donc je ne peux pas vous la dévoiler, mais c'est un mariage arrangé dans des conditions assez particulières. On ne va pas donc dévoiler. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, le mariage est conçu aux antipodes de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ah oui, le mariage. C'était quasiment un placement. Voilà, c'est ça. Un pari sur l'avenir. C'est ça, on ne se mariait pas par amour, alors ça c'était totalement inimaginable. Et donc voilà, ce qui m'intéressait, c'était de me mettre finalement à la place de cette femme en me disant comment a-t-elle pu faire, être mariée avec un homme qu'elle n'aimait pas et assumer quand même son rôle d'épouse. Et ce faisant, parce que ça, vous ne pouvez pas l'avoir trouvé dans les archives, vous avez pu un peu reconstituer sa personnalité, ce qu'elle avait en tête, ce qu'elle avait envie de faire. C'est ça. Alors ça, il y a après le côté intuitif. Je crois que j'arrive... les archives me parlent. Et puis c'est dans votre sang. Peut-être aussi. Eh oui. Voilà. Merci beaucoup, Judith Rappé. Heureuse d'être ici? Ah oui, très très heureuse d'être invitée à Brive pour la 2e fois. Puis on dit jamais 203 alors. Et ben voilà, donc on vous souhaite en tout cas de passer une très belle foire du livre. Merci. À Brive d'ici dimanche. Marié par testament, c'est paru aux éditions Lucien Sonny.